juillet. Le 30 juillet, c'est la fête nationale au Maroc. Ok? Comme à son habitude, le roi du Maroc fait un grand discours. D'accord? Il a pris son grand discours devant la télévision nationale et il a gracié 2000 prisonniers. Incroyable, hein? Il a gracié 2000 prisonniers d'un coup qui sortent des prisons. D'accord? Ensuite, avant cela, en Espagne, il y a eu une loi. C'était le 8 juillet dernier. D'accord? Le 8 juillet dernier, l'Espagne a adopté une loi pour ne plus jamais rapatrier les migrants qui viennent à la nage. Vous savez, quand on vient à la nage, quand on te rattrape, on te renvoie dans ton pays. Mais l'Espagne a mis une loi le 8 juillet dernier pour ne plus rapatrier les migrants qui viennent à la nage. Ils ont le droit d'avoir un avocat, de se défendre et d'avoir les soins, etc. C'est ce qu'on appelle l'appel d'air. Ensuite, avant cela aussi, avant tout cela, l'Espagne a décidé de régulariser, c'est-à-dire de donner le papier à plus de 500 000 migrants. C'est pas une blague, hein? 500 000 migrants, l'Espagne a décidé de donner du papier à 500 000 migrants. Pourquoi? Parce que l'Espagne, comme la France, comme l'Espagne, ont des populations vieillissantes. D'accord? Et surtout, il y a ce qu'on appelle des métiers en tension. D'accord? L'Espagne produit beaucoup de tomates et d'autres choses. Donc, l'Espagne a besoin des travailleurs africains, marocains, etc., et africains aussi, hein, de l'Afrique subsaharienne, etc., qui ont besoin de faire ce travail saisonnier, etc. Donc, les patrons espagnols ont demandé à leur gouvernement qu'ils ont besoin de 1 million de personnes. Donc, le premier ministre socialiste qui est là, Pedro Sánchez, en tout cas, il est apprécié. Hein. Voilà, il est quand même dans les causes nobles. Il défend la Palestine. Il défend la cause juste. Il défend aussi l'Iran. Donc, en tout cas, c'est un premier ministre. On l'aime, on l'aime pas. Il défend les causes humanitaires. Moi, je suis humain. Voilà, on ne quitte pas son pays comme ça, par hasard. Donc, c'est l'Espagne même qui a demandé qu'ils ont besoin de 1 million de personnes. Et ensuite, pour montrer qu'ils ont besoin du monde, ben, ils ont dit, nous là, on va donner du papier à 500 000 migrants pour qu'ils viennent en Espagne et venir travailler là-bas. Donc, les Marocains, d'abord, premièrement, ils ont appris que quand ils viennent à la nage, qu'on ne peut plus les rapatrier. Premier signe d'appel. Ils ont appris qu'on a donné du papier à 500 000 migrants qui n'avaient pas de papier. Ensuite, on a appris aussi que l'Espagne a besoin de 1 million de travailleurs. Ensuite, ajoute à cela, il y a eu une forme de qu'on appelle rumeur. Voilà, c'est ce qu'on appelle grande rumeur. La grande rumeur, c'est quoi? Les Marocains entre eux, c'est ce qu'on appelle opération orchestrée, de manière délibérée. Donc, dans les rues marocaines, téléphone, des familles, des jeunes, des vieillards, tous qui n'ont pas l'avenir au Maroc, il y a eu un message comme ça, comme si l'appel à la radio. Les portes, les frontières sont ouvertes entre le Maroc et l'Espagne. Vous pouvez nager, prenez ce que vous pouvez nager et vous allez directement à l'île Ceuta qui est ici. L'île Ceuta, pour rappel, c'est là. On les a dit, vous pouvez venir tranquillou, on ne vous arrête pas et on ne vous rapatrie pas. Les Marocains, celui qui entend, appelle son frère, il lui dit. Appelle sa cousine, il lui dit. Appelle sa tante, son cousin, il lui dit. Ah, alhamdulillah, mashallah. Nous tous, on peut y aller. Tout le monde peut y aller. Le roi même a autorisé. Parce que le roi même a libéré 2000 prisonniers. Eux aussi, se sont mis dans la fouleur. Les 2000 prisonniers qui ont été libérés, eux aussi ont dit, mashallah, alhamdulillah, on va aussi avoir une vie meilleure en Espagne. Pas de prisonniers, pas de barrières, pas de police, ni personne. Ils ont dit, mashallah, allons-y, allons-y. Mais tout le monde a dit, on y va. On a vu d'abord 2000 personnes sont rentrées, d'un coup. Ça, c'est d'abord le début de la journée. Et les autres ont vu, 2000 personnes sont rentrées, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Alhamdulillah, 40 000, 50 000, 60 000. Hier, toute la nuit, ce matin, tous les matins, ça continue. Encore et encore. On parle à ce stade, plus de 60 000 personnes, les frères. 60 000 êtres humains ont quitté le Maroc pour venir à Ceuta. Pour rappel, Ceuta, il y a une semaine auparavant, il y a eu déjà 60 000 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie?
Déjà, il y a une semaine, même pas 2 semaines, il y avait déjà 60 000 personnes. Ajoute en 24 heures seulement, 24 heures, il y a 60 000 personnes qui viennent s'ajouter à 60 000 personnes. Pour rappel, tout cet état, c'est à peu près 85 000 personnes. Donc, ça fait 120 000 personnes qui arrivent en moins de 2 semaines. 120 000 personnes. De vous à moi. C'est une opération normale, ça. Ce n'est pas normal. Il y a une opération de revanche et de reconquête territoriale. C'est ça la vérité cachée. Alors, d'abord, on va parler maintenant de la politique. On a parlé la chronologie d'événements. Maintenant, les dessous de la carte. C'est ça la géopolitique. C'est quoi les dessous de la carte? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Vous êtes au courant que le Maroc et l'Espagne, à chaque fois quand ils ont de bonnes relations, Maroc fait son mieux pour contenir CETA. Parce que CETA, pour rappel, est en Afrique. La cartographie est devant vous. C'est en Afrique, hein? Ok? C'est en Afrique comme Merilla. Merilla, il est là. C'est en Afrique. CETA, c'est là. C'est en Afrique. Mais l'Espagne, avec sa conquête coloniale, l'a eu en 1400. Comme la France a colonisé tous nos pays. Voilà, vous êtes au courant. Il y a encore des colonies françaises comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme les Gabon, etc. qui sont encore des colonies, comme le Bénin, qui sont des colonies encore françaises. Hein. Voilà, il y a encore des colonies françaises en Afrique. C'est la vérité. Sur le papier, ils sont indépendants, mais on sait qui est indépendant, qui n'est pas indépendant. Ok? Donc, le Maroc aussi a pris ici cette île, l'Espagne a pris cette île depuis on parle de 1400. 1457 à peu près. Ok? Et depuis, le Maroc fait tout son possible pour la reconquérir. Pour rappel, la Grande Marche, les Marocains qui connaissent leur histoire, vous allez me dire, c'est vrai aussi, c'est fait, si c'est vrai. Le roi Hassan II, le papa du roi actuel qui est là, lui-même voulait récupérer Ceuta. En 1975, il a fait déferler 360 000 Marocains pour aller occuper l'île. Mais l'Espagne, avec sa force, sa géopolitique, sa puissance militaire, a pu avoir raison sur le roi du Maroc. D'accord? Et c'est l'Espagne qui aura le dernier mot. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enclave Ceuta appartient encore à l'Espagne. D'accord? Tapotez les gars et restez concentrés. Vous n'êtes pas concentrés. Hein? Je répète, tapotez massivement. Le Maroc convoite son île chérie, qu'on appelle Ceuta. Le Maroc a toujours voulu récupérer cette île-là. Maintenant, le Maroc va commencer avec une diplomatie. Avant d'abord la diplomatie. À chaque fois, je disais que quand le Maroc et l'Espagne sont en entente, il n'y a jamais de problème, jamais de bruit. Le Maroc envoie sa garde aux frontières, son armée, pour empêcher ses ressortissants, y compris les ressortissants